Hey, bonjour, bonjour encore une fois de plus, la Massa Island. Merci beaucoup de visionner encore une fois de plus cette vidéo. Je suis votre serviteur, donc Herman Ivoirien USA. Et j'aimerais encore aujourd'hui une fois de plus préenregistrer une vidéo pour vous entretenir. Mais cette fois-ci, c'est concernant les maisons. C'est-à-dire acquérir une maison. Voilà. Vous savez, ici aux États-Unis, l'une des choses les plus importantes, même partout dans le monde, hein, l'une des choses les plus importantes, c'est la maison, là où tu vas reposer ton âme. En réalité, depuis les deux grandes crises, c'est-à-dire la crise du COVID-19, COVID-19, et aussi la crise de l'Ukraine, il faut dire que tout est devenu cher. Et j'ai comme l'impression que c'est un peu partout. Avant, en tout cas en Californie, il y avait des endroits qui étaient moins chers que d'autres endroits. Mais maintenant, j'ai comme l'impression que partout, c'est à peu près les mêmes prix. Tout a augmenté un peu partout. Et demandez à tous ceux qui sont aux États-Unis, euh, avoir une maison, c'est le début d'un succès et d'une indépendance. Ok, comme dans tous les pays, mais comme je suis ici, voilà. Avoir un local, une maison, c'est le début d'une indépendance. Donc, les gens essaient de se battre pour d'abord avoir un local ici. Il y a d'autres même avant d'investir au pays, ils essaient d'avoir une maison ici. Il y a plusieurs types de maisons. Voilà, et la plupart des gens aiment commencer avec les maisons qu'on appelle mobile homes. Les gens, d'autres aussi commencent avec des condominiums. D'autres commencent aussi avec des appartements. Et beaucoup de personnes commencent avec des appartements parce que les appartements, la plupart, généralement, les appartements sont un peu moins chers. Les appartements sont un peu moins chers parce que, en réalité, c'est à peu près comme l'hôtel. C'est à peu près comme un hôtel. Donc, vous êtes tous sur le même bâtiment et chacun a sa porte, quoi. Il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de... C'est juste un couloir qui te sépare. Bon, il y a d'autres appartements où ils font l'effort de faire une petite terrasse. Bon, dès que tu rentres dans ta maison, tout est dans la maison. Tu n'as pas d'espace dehors, tu n'as pas d'espace derrière, comme une maison normale. Mais les condominiums, généralement, il y a l'espace dehors et il y a un peu d'espace derrière. Mais c'est à peu près la même chose, mais la différence, c'est qu'il y a l'espace dehors, derrière, tu as une terrasse, etc., etc. Et puis aussi, les townhouses, c'est à peu près la même chose comme les condominiums. Et aussi, les mobile homes ou bien les manufactured homes, là, c'est comme une maison normale. Mais la différence, c'est que tu dois payer, tu dois louer l'espace sur lequel est posée la maison. Tu vois? Sinon, la plupart des mobile homes, elles sont un peu plus petites que les maisons normales, comme là où je suis, voilà, qui est une maison vraiment normale. Voilà. Donc, différemment des mobile homes, celle-ci, elle est grande, large, et puis, voilà, il y a escalier, il y a en haut, en bas. Mais la plupart des manufactured homes ne sont pas comme ça. Mais ce sont des maisons en part entière. Généralement, tu as une petite cour. Généralement, tu as un backyard, donc la cour arrière. Tu as aussi un garage qui peut contenir minimum deux voitures, d'autres aussi c'est trois voitures, ça dépend du volume de l'espace que occupe la maison. Parce que on te fait louer par le volume. Si ta maison est petite, tu payes moins par rapport à lui dont la maison est large, qui prend un grand volume et qui paye grand. Donc, voici un peu, donc ça dépend. Par rapport à tout ce que je viens de citer, les différents types de maisons que vous pouvez vous offrir, toutes les maisons sont chères. Toutes les maisons sont chères. Voilà. Donc, la plupart de ce que vous devez savoir, c'est que plus les années passent, une maison qui coûte par exemple, euh, disons, 400 000 dollars, 100 000 dollars, parce que les mobile homes sont entre 100 000 et on monte 200 000, ça dépend. Voilà. Les mobile homes, c'est entre 100 000 et 200 000 en tout cas par rapport à tout ce que j'ai comme un peu d'expérience. Et les condominiums sont entre 200, 300. Et puis les townhouses entre 500, 600. Et les maisons normales comme ça, c'est peut-être 800, 1 million et puis ça monte. Vous comprenez un peu? Voilà. Et ça dépend du nombre de chambres. Combien de nombre de chambres
la maison A. Mais généralement, les maisons normales et simples commencent à partir de 2 chambres salon, 3 chambres salon. Même les mobile homes, il y a des 2 chambres salon, il y a des 3 chambres salon, il y a les 1 chambre salon, voilà, les petites mobile homes comme ça, voilà. Et donc, quand vous venez ici, la première des choses, c'est de penser à cela, prendre des renseignements et essayer de voir. Parce que les locations, vraiment, c'est compliqué. Des gens ont des lois, des gens t'imposent des heures, des gens t'imposent des choses, et ce qui fait que tu n'es pas très calé. Alors, généralement, qu'est-ce que les gens font? Lorsque les gens viennent ici, ils restent quelque part, ils économisent sur plusieurs années pour pouvoir s'offrir une maison. Ça, c'est les personnes qui sont single, les personnes qui sont célibataires et qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de soutien ailleurs, qui n'ont pas de parents pour vivre avec eux et puis bien économiser. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est un ami qui m'a expliqué comment il a fait pour avoir son appartement. Lui, il est dans un appartement de 3 chambres salon et il a 3 enfants. Tu vois? Donc, la grande fille, elle dort dans une chambre et les 2 garçons se débrouillent de l'autre côté et le monsieur et puis sa femme de l'autre côté. Tu vois, s'il met encore un autre enfant dessus, ça sera compliqué. Parce que plus le nombre d'enfants augmente, plus tu dois prendre une grande maison. Parce qu'ici, les gens n'autorisent pas que tu vives dans une maison avec plusieurs enfants et qui contient seulement deux chambres. Ça peut créer des problèmes avec la cité qui t'abrite. Parce que la cité doit savoir vous êtes combien dans la maison. Oui, quand tu es propriétaire de maison, même avant d'acheter une maison, c'est ce qu'on te demande. Combien de personnes doivent habiter dans la maison? Et lorsqu'on fait des investigations et qu'on découvre qu'il y a plus de personnes que ce que tu as déclaré, la cité peut te mettre dehors et puis tu vas transporter la maison où ça. Voilà. Donc tu dois te conformer aux lois de la cité. Voilà. Donc c'est un peu ça. Une personne ici aux États-Unis, selon mes expériences, qui a une maison, ok, c'est une très très bonne chose parce que ça fait que au moins, c'est vrai que tu as les dépenses. Tu vas payer l'électricité, tu vas payer les taxes de la maison. Si c'est un mobile home, un manufactured home, c'est que tu vas payer le land. Le land, c'est, je vais dire, là où la maison est là. Tu vas payer donc le land. Donc tu payes tes factures de courant, d'eau, électricité, et puis tu payes le land. Voilà. Et je pense que c'est les gens à qui appartient le terrain, voilà, où la maison est bâtie, où la maison est stockée. C'est eux maintenant peut-être qui vont payer donc à l'État américain les taxes. Mais si c'est une maison normale où tu n'as pas à payer le land, tu dois payer les taxes de la maison. Je pense que c'est 2 fois par an. Parce que mon gars de l'autre côté, là où je vivais avant de venir ici, c'est ce qu'il m'a dit. Il payait $600 2 fois, donc $1,200 par an. Ça, c'est ce qu'il paye. Ça, c'est taxe de la maison. Tu as une maison aux États-Unis, tu dois payer taxe à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'était une maison de 5 chambres, je crois. La maison était un peu grande. Elle était grande. Et maintenant, tu vas payer maintenant tes factures. Ça, c'est normal. Facture de courant, l'eau, gaz, etc., etc. Voilà. Alors, la plupart des gens se mettent en couple. Et là, c'est facile. Parce que si tu veux avoir une maison, si tu es seul, il faut économiser. Il faut beaucoup travailler pour beaucoup économiser. Là, je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, si tu as eu, donc, si tu as un bon down payment, si la maison coûte par exemple $150,000, une mobile home normale, 3 chambres salon ou 2 chambres salon. 2 chambres salon, généralement c'est 2 chambres salon ou 3 chambres salon. 150,000, 160,000, 170,000, ça varie. Ça dépend les prix varient en fonction de l'année de la maison, l'année là où la maison a été bâtie, a été construite, et puis aussi le volume de la maison, le volume de la maison, et je pense que aussi l'équipement de la maison. Parce qu'il y a des maisons, tu rentres, il n'y a rien dedans. Mais il y a des maisons, il y a déjà dishwasher, il y a déjà la machine qui lave assiette, il y a déjà les machines qui lavent les vêtements, tout est dedans et tout est inclus dans le prix. Voilà, donc plus la maison est vide, qu'il n'y a rien dedans, plus le prix n'est pas trop élevé. Voilà, mais généralement ici en Californie, c'est entre $150,000 à 250,000. Ça, c'est les manufactured homes. Maintenant, le reste, je vous ai déjà donné les prix. Voilà. Donc, si tu as économisé et que tu as par exemple, disons $100,000 comme économie, tu as $100,000 sur ton compte bancaire et que tu veux te lancer, ça sera très bon. Pourquoi? Parce que tu vas payer un bon down payment. Donc, une maison qui coûte par exemple $150,000, tu peux déjà payer $50,000 down payment. Ok? Et puis les $100,000, tu paies ça sur quand même d'ici 30 ans, quel que soit le boulot que tu fais, tu peux pouvoir payer les $100,000.
Mais bon, il faut dire que quand on te finance, quand tu dois payer une maison sur une longue période, il ne faut pas te dire que c'est 100 000 que tu vas payer. Hein. Tu vas payer peut-être le double ou même presque le triple. C'est comme ça. Si la banque te prête 100 000 dollars hein, pour pouvoir prendre une maison, c'est que quand tu vas calculer tout ce que tu vas payer sur les 30 ans, là, ça peut devenir 250 000 ou 260 000, 270 000 dollars. Pour 100 000 dollars, tu vas payer sur 30 ans 270 000 dollars. Donc, généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils cotisent, ils économisent et puis ils essaient maintenant de payer cash. Ça, c'est les petites maisons. Maintenant, quand c'est une grande maison, que la somme que tu dois payer est très élevée, par exemple, une maison de 600 000, 700 000, 800 000 dollars, ok? Une telle maison, c'est pas facile d'avoir une telle somme. Alors, tu peux essayer maintenant de demander à la banque. Comme ça, sur 30 ans, bon, 30 ans, c'est comme si tu vis dans 30 ans, ça fait partie de ta vie. Donc, tu vis de la maison et tu payes. Donc, c'est comme si la maison, c'est comme si tu la loues, quoi. C'est quand tu auras fini de payer toutes tes dettes, là, maintenant, la maison t'appartient. Tant que tu n'as pas fini, la maison appartient à la banque. Tu vois un peu. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, la personne vit ici pendant 10 ans et la personne voulait des informations parce que la personne ne s'est jamais intéressée. Mais la personne est mariée maintenant, tout et tout. Et je dis, bon, attends, je vais faire une vidéo pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, selon mes connaissances, c'est un peu ça. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens pour m'offrir encore une maison parce que, surtout en Californie, c'est pas du jeu. Tu vois un peu, non? Voilà. Je pense que nous qui sommes singles, on est single, puis on n'a pas de parents, on ne vit pas chez quelqu'un, on ne vit pas chez notre grand frère, on loue nous-mêmes nos propres maisons. Quand c'est comme ça, il faut peut-être chercher un état qui est moins cher. Et moi-même, c'est ce que je m'apprête à faire. On ne sait jamais. Voilà. Quand j'aurai peut-être fait mes premiers 10 ans ici, voilà, et que je serai déjà peut-être citoyen ou bien, bon, en tout cas, quand j'aurai fait 10 ans, peut-être 8 ans, les trucs comme ça, je vais essayer de voir s'il faut mouver. Donc, pendant tout ce temps que je vais faire ici, tu t'en vas à l'école, tu prends tes diplômes, tu économises. Il faut beaucoup économiser. Il faut beaucoup économiser. Voilà. Tu peux soutenir tes parents qui sont de l'autre côté, mais aussi tu économises pour pouvoir aussi prendre ta propre maison. Parce que quand tu as ta maison, c'est bon. Tu vois un peu, non? Même si tu es seul, que tu achètes une maison de 2 chambres salon ou 3 chambres salon, tu peux mettre les chambres en location, tu vois. Et puis, les locataires vont t'aider à payer les charges de la maison. Et voilà, vous payez ça ensemble. Et quand la maison elle paye off, quand tu as fini de payer tous tes crédits, ça t'appartient, ça n'appartient pas au locataire. Donc, tu bénéficies sur les locataires. Tu vois un peu, parce que si le paiement c'est 1000 dollars par mois, ou bien 1500 dollars par mois, ou bien 2000 dollars par mois, ça dépend du volume de la maison, du prix, ok, et que tu as 3 chambres salon, ben, tu peux mettre, je vais dire, les 2 chambres à location si tu es seul. Voilà, tu mets les 2 chambres à location. Même si tu es marié et que tu n'as pas encore d'enfant, ok, madame et toi, vous dormez dans la chambre principale, et puis vous mettez les 2 autres en location. Voilà, supposons 800, ça fait 1600. Donc toi, tu n'as qu'à payer peut-être 400 dollars, et puis tu payes tous les frais de ta maison. Tu vois un peu, non? Voilà. Et généralement, quand tu prends une première maison et que la famille s'agrandit, généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils vendent la maison pour prendre une grande maison. Donc, ce n'est pas la maison que tu vas prendre, c'est pas là-dedans que tu vas vivre toute ta vie. Voilà. Donc, généralement, tu peux commencer doucement. Il y a des gens qui commencent avec studio. Il est seul, il n'est pas il n'est pas trop intéressé pour les locations parce qu'il y a trop de règles, il y a trop, tu n'es pas en paix, tu n'es pas libre, tu vois un peu, non? Quand tu es chez toi et puis quand tu n'es pas chez toi, c'est très différent. Voilà, quand tu es chez toi, moi-même souvent quand je fais vidéo, même tout à l'heure j'ai entendu un bruit, j'étais obligé de baisser la voix. Voilà. Donc quand tu n'es pas chez toi, tout le bruit, tout ça, mais quand tu es chez toi, c'est les autres même qui essaient de ne pas faire bruit pour te gêner. Voilà, parce que c'est chez toi. Tu vois un peu, non? Donc c'est dans ce contexte-là que c'est très important d'avoir un local à vous. Donc, chers frères et sœurs, voici un peu la petite vidéo que je voulais faire. Ça fait quand même 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo, 4 jours même que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Le temps, c'est le temps qui fait. Tu dois bosser, tu dois te battre, tu dois sortir, tu dois aller au travail, tu es fatigué. Donc souvent, je mets du temps pour faire, mais excusez-moi. Donc voici, après les 3 jours, voici la petite vidéo que je voulais faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais épingler le lien de notre groupe. On est déjà entre 26 ou 30, je n'ai pas trop vérifié. Ce matin, quand j'ai créé le groupe, hier, quand j'ai créé, et ce matin, les gens sont venus s'abonner. Dans le groupe de la Massa Island, donc, est là, quand je fais une vidéo que je mets en ligne, je vais envoyer le lien là-bas. Et puis, quand j'ai une information, je vais balancer là-bas.
Donc, c'est le groupe Telegram, on a créé cela. Voilà, donc je vais épingler le lien ou bien vous prenez mon numéro, vous essayez de m'écrire sur Telegram et puis je vais vous ajouter au groupe. Voilà, merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je vous remercie.